Nous sommes là pour vous. Je suis là. Au Congo-Brazzaville actuellement, j'ai mis en place ce que j'ai appelé le musée à ciel ouvert. Pourquoi j'ai créé ce musée? Parce que je me suis rendu compte que dans nos pays, les jeunes, pour avoir accès à une bibliothèque, c'est tout un problème. Et puis à l'école, quand on leur édite des livres, ce sont des livres qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Alors j'ai créé le musée à ciel ouvert. Comme je suis vétérinaire, j'ai un espace de 10 hectares. J'ai entouré cet espace. Et sur les murs, j'ai appelé les artistes de peinture. Et sur les murs, les artistes de peinture sont en train d'écrire l'histoire, mais alors ils ont écrit alors l'histoire tout le long. Et alors j'ai reçu des personnalités de l'ambassade de France. Ils m'ont demandé, mais vous avez une équipe scientifique qui réfléchit? Je leur ai dit non, c'est moi. Et puis, là, au moins, ces politiques, entre guillemets, qui soupçonnent tout le monde, on prend leur place. Ils ne pourront rien dire. Là, je suis en train d'écrire l'histoire telle que ça a été fait. L'histoire. J'ai reçu des jeunes élèves, des lycées, des collèges. J'ai reçu 200 élèves. Mais quand les élèves sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais on nous enseigne pas ça à l'école, c'est pas possible. On n'a jamais appris ça. Mais c'est comment? Ben oui. Je parle depuis, comme on a parlé, depuis Brazzaville, capitale de la France libre, la conférence de De Gaulle. Est-ce que vous savez que nous, les tirailleurs africains, ont combattu pour la France, pour libérer ce pays que nous avons dans la France? Aujourd'hui, quand nous avons l'extrême droite qui raconte sa vie, je leur dis, vous savez, la patrie appartient à celui qui la défend. Nous avons défendu la France, et quand on défendait la France, l'extrême droite nous défendait la loi. Ne voulait pas nous dire que c'est ça. Nous aurons le combat avec nous. J'apporte l'histoire pour que demain, nos jeunes puissent se défendre. Attendez, les jeunes. La vie, c'est le partage. Qu'est-ce que vous allez partager avec les autres quand vous ne connaissez pas votre histoire? Vous allez partager quoi? Si aujourd'hui nous sommes ici, on dit, ben voilà, ici, on nous dit nos ancêtres les Gaulois, très bien. Est-ce que c'est vraiment ça, nos ancêtres? Alors, il faut connaître notre histoire. Et vraiment, j'ai fait de ça mon combat personnel. Et ça paye, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent. Et là, cet été, à Brazzaville, je suis en train de préparer le projet que j'ai intitulé Sur la route de l'histoire. Je vais commémorer le 145e anniversaire de la signature du traité de protectorat. Parce que nous sommes nous-mêmes, comment dire ça déjà? Nous nous combattons nous-mêmes, vous savez. Quand j'entends les jeunes qui disent, mais oui, mais Makoko est représenté quoi? Il a signé le traité. Mais attendez, vous avez fait quoi? Vous signez des traités avec les Chinois et autres que vous ne comprenez même pas. Vous vendez la terre à tout le monde. Avec votre traité que vous signez, il y a un ambassadeur, notre ambassadeur ici au Congo qui disait, oh là là, on a signé des accords avec la Chine, on n'a pas lu entre les lignes, on a vendu la terre. Et bien oui, c'est ça ce que vous faites. Makoko n'a pas fait ça. Makoko a signé le traité 2, c'est bien écrit, traité de protectorat. Et nous avons le traité. Et dans le traité de Brazzaville, c'est pour protéger la population du Makoko. Clair et net. Et nous, on se dit intellectuels. Venez les jeunes. Je vous attends. Je suis là pour vous. Voilà, bonjour. Je m'appelle Bienvenue. Et j'ai une petite question. C'est une question qui fâche un peu, mais il mérite d'être posée. C'est une question religieuse. Voilà. Que conseillez-vous à un jeune chrétien aujourd'hui d'aller chercher l'histoire dans le passé, mais sans avoir peur? C'est-à-dire, on nous a tellement diabolisé l'histoire au niveau des esprits, au niveau de ce qui était prié à l'époque, qu'aujourd'hui, on a justement peur d'aller chercher cette histoire. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui a baigné justement dans le christianisme, qui croit et que chacun sa foi, je ne suis pas en train de blasphémer ou que sais-je, mais qui aimerait savoir son histoire et imprégner le christianisme dedans? C'est une bonne question, c'est une très bonne question. J'ai toujours dit ceci. Personne ne détient la vérité. La vérité universelle, c'est la somme de toutes les vérités.
toujours aller vers les autres vérités, il n'y a pas de problème. Mais ne pas oublier ce que l'on est. C'est tout. Un jeune aujourd'hui chez nous. Moi-même, j'ai été chrétien, j'ai été catholique. Parce que j'étais à l'école catholique. Même si j'ai laissé tomber à partir quand j'étais au CME, où j'ai compris moi-même certaines choses et je suis parti. Mais n'empêche, on ne dit pas qu'il ne faut pas aller. Aujourd'hui, on peut prendre la décision pour une raison ou une autre d'aller vers les autres. Le christianisme, les musulmans, que sais-je. Allez-y, apprenez avec les autres. Mais soyez vous-même. Apprenez des autres, mais soyez vous-même. C'est tout. C'est tout simplement ça. Non, ça ne fâche pas. Au contraire. Si je me dis, on me dit, je suis chrétien, et alors, pour les problèmes, mais je connais mes ancêtres. Je connais mes esprits. Je connais mes croyances. Vous utilisez, voilà quoi. Vous dites, mais là c'est Bouddha, là c'est Jésus, là c'est je ne sais pas qui. Moi j'ai un chevalier. Quand je repars chez moi, je sais que je suis le chevalier. Après le reste, je vais prier avec les autres. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il faut le faire. On apprend les autres. Dans la société, il faut s'adapter. Sinon, on s'isole. La vie en société, c'est la vie d'ensemble. C'est parce qu'il y a d'autres qui utilisent ça pour nous diviser. Ça ne devrait pas nous diviser. Surtout que quand on va dans les églises, on nous enseigne la bonne parole. Aimer l'autre. Quoi le problème? Le tout, c'est vraiment ne pas se donner. C'est d'où je viens. Qu'est-ce que je suis? Quelles sont les croyances chez moi? Quels sont mes ancêtres? Parce que aussi, autre chose, quand vous citez les noms des ancêtres des autres, mais ils ne se reconnaissent pas en vous. Ce n'est pas vrai, ils ne se reconnaissent pas en vous. On peut tout vous dire, ils ne se reconnaîtront pas. Ils ne se reconnaîtront pas. C'est comme un enfant qui a un père et une mère qui dira aujourd'hui, mais non, mais oui, celui-là c'est mon père, mais le vrai père c'est celui-là. Non, c'est faux. Toi, c'est le père et la mère, c'est ceux-là qui t'ont mis au monde. Bon, après les autres peuvent t'adopter, il n'y a pas de problème. Hein? Mais il faut toujours